est-ce que vous devriez choisir une boule de verre ou une urne pour votre défunt? Je vais vous parler de la différence entre les deux et aussi qu'est-ce que les défunts en pensent à travers mes plusieurs années d'expérience et des milliers de communications avec les défunts, vos familles, nos Québécois ici. J'ai eu beaucoup d'opinions là-dessus, puis je vous les partage. Ça va vous faire réfléchir un peu sur qu'est-ce que votre défunt préférerait, mais aussi par rapport à votre énergie, votre deuil, la manière que vous vous sentez, qu'est-ce qui serait le mieux? OK, on va commencer avec l'urne. L'urne, évidemment, elle est plus dispendieuse que la boule de verre et elle est faite pour recevoir des cendres. C'est une vraie urne funéraire, c'est une boule. Elle se dévisse comme ça. OK? Comme ça. Regardez la grosseur. L'intérieur, où est-ce qu'on met les cendres, fait 18 millimètres, OK? Donc, c'est très, très, très gros. L'avantage, vous pouvez mettre beaucoup de cendres dedans pour avoir juste la grosseur d'un demi-grain de riz à l'intérieur d'un colis funéraire. Vous pouvez réellement avoir, je vais dire, presque une demi-cuillère à thé. Parce que l'objectif, c'est quand vous le mettez comme debout à plat, je vais tasser mon doigt. Quand vous le mettez debout à plat comme ça, c'est que ça ne renverse pas sur les côtés, OK? Gardez un petit peu d'espace. Je vous explique. Les défunts, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils aiment de ça, là? C'est d'avoir beaucoup plus de cendres avec vous. L'autre chose, c'est de pouvoir l'ouvrir et regarder les cendres. Je sais, pour certains, ça fait bizarre, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a des moments dans votre deuil où vous auriez eu besoin de regarder les cendres pour quelque raison que ce soit. Il y a des gens qui auraient eu envie de mettre le petit doigt dedans. C'est comme avoir l'impression de toucher le corps, même si c'est des cendres, OK? Donc ça permet ça. L'autre chose, on a des défunts qui sont très originales aussi au Québec, puis je sais qu'il y en a parmi vous qui vous êtes original. Donc, il y a possibilité à l'intérieur de ça de mettre un petit peu de cendre de défunt, pas le remplir, puis de mettre des choses qui commémorent leur vie ici, parce que leur corps, c'était leur véhicule, mais pourquoi on les aimait? Pas juste parce qu'ils étaient beaux puis fins, là, hein? On les aimait par leur sens de l'humour, une petite phrase qu'ils nous disaient toujours, le surnom qu'ils nous ont déjà donné, tu sais, parce qu'ils mangeaient leur mets préféré, c'est tout ça qui faisait qu'on les aimait, pas juste leur corps. Donc, ça vous permet, je l'ai échappé, c'est très solide, ça c'est en stainless, ça vous permet de mettre les cendres, mais de vous rappeler votre défunt à votre manière et de commémorer sa vie, pas uniquement sa mort, à l'intérieur de cette urne-là que je revisse. Puis exemple, quand vous allez en vacances, vous avez l'impression qu'il était là, vous le sentiez autour de vous, vous pouvez prendre un petit peu de sable, le mettre dedans. Je le savais que tu étais là avec nous autres, donc on rajoute comme des souvenirs de leur vie, même après la mort, à l'intérieur. Si vous n'avez pas de cendre, vous pouvez prendre ça pareil, OK? Ça ici, c'est ce qu'il y a de plus gros qu'on peut mettre à l'intérieur. Ici, du collier avec le pendule. Là, ici, je vous montre, c'est un colibri. Il va en avoir d'autres bientôt en inventaire. Si vous regardez, il n'y en a plus parce qu'ils sont difficiles à obtenir là, chez mon fabricant. OK? Donc, ça donne ça ici. Évidemment, il y a d'autres couleurs, là. L'urne, elle vient aussi en or et elle vient en couleur stainless, OK? Donc, ça, c'est l'urne, OK? Puis c'est de la qualité, là. C'est ça. Là, supposons que vous n'avez pas les cendres, que vous avez plusieurs défunts. La suggestion, c'est les boules de verre. Et ça, je vous explique, c'est vraiment l'idée des défunts lorsqu'on utilise une boule de verre. L'avantage, c'est que on peut commémorer leur vie. La manière que les défunts voient ça, c'est que eux, quand ils montent au paradis, quand ils décèdent, ils peuvent rien amener avec eux. Ils peuvent même pas amener un petit morceau de cendre de leur propre corps. Donc, la boule de verre est là pour commémorer leur vie, puis les souvenirs, mais pas juste ça. Ce que vous avez dans votre boule de verre, en réalité, c'est de mettre les souvenirs de leur vie
la même chose que eux ont le droit d'emporter en haut avec eux. Donc, c'est une manière de vous rappeler leur vie tels qu'ils étaient, avec leurs passions, leurs hobbies, les petits mots, puis tout ça en version miniature pour pouvoir le traîner avec vous. L'autre chose que les défunts m'apprennent à travers ça, c'est à travers le deuil, que ça fasse 2 mois, que ça fasse 2 jours, que ça fasse 5 ans. Il y a des gens qui vivent le deuil beaucoup plus longtemps, puis ça, il faut se reconnaître là-dedans, puis que c'est correct, OK? Donc, à travers le deuil, parfois, on a un besoin de se remémorer des souvenirs heureux. OK? Puis ça, c'est réel parce que le deuil donne envie de pleurer sur un méchant temps. On a l'impression qu'il y a un morceau de nous-mêmes qui est cassé ou qui n'existe plus. C'est comme si la mort est venue chercher quelque chose en dedans de nous, comme une petite boule, puis était partie avec, puis ça fait réellement mal. Donc, comment faire pour remplir ça, se sentir mieux, puis plus que ça, avec les années, ravoir des souvenirs, puis que ça revienne facilement en mémoire, tous les beaux moments qu'on a passés avec eux. Les boules de verre, c'est pour ça qu'elles sont là, OK? Le coût et c'est comme une fraction de l'urne, ce que je vous ai montré tantôt. L'autre chose, c'est que si vous avez plusieurs défunts que vous avez aimés, vous pouvez avoir plusieurs boules de verre, puis vous pouvez avoir plusieurs boules de verre juste pour un défunt. Il y a des défunts, il y avait tellement de passion, des expressions, des rêves. Vous pouvez tout mettre ça à l'intérieur en version miniature. Quand vous commandez ça, je vous envoie de l'information pour vous aider à trouver les versions miniatures, justement, de certains hobbies, puis tout ça. Puis avec les années, tu sais, exemple, après 10, 20 ans, la personne est décédée, là, on regarde ça, parce tu sais, comme dans la boîte, ça vient avec une belle boîte à bijoux, on regarde ça, puis on peut juste sourire, parce que c'est les beaux moments, puis ça nous ramène à un moment dans notre vie où peut-être nous, on était différents lorsque ces gens-là étaient dans notre vie. Le deuil nous change parfois parce qu'on prend des nouvelles habitudes, on prend des nouveaux hobbies, on se fait des nouveaux amis. Donc, ces boules-là, moi, je les appelle les boules mémoire parce que c'est en la mémoire de nos défunts, mais c'est aussi en la mémoire du rôle, voyons, je te motive, du rôle qu'ils ont joué dans notre vie, puis l'importance qu'ils avaient pour nous. Donc, je vous suggère fortement d'essayer cet exercice-là avec vos défunts, de vous faire la liste des petites choses en miniature que vous vous rappelez, puis les choses que vous vous ennuyez, exemple, prendre un café avec eux. Moi, je pouvais prendre un café avec chacun de mes défunts. Je serais tellement heureuse. Ma grand-mère, ça serait un petit thé salada. Mon oncle Gabi, ça serait un café Keurig. Mon cousin, ça serait probablement une petite bière Heineken. Lui, il aimait ça. Ce que je ferais, c'est que je prendrais... euh, là, lui, j'ai pas mis encore son morceau de bouteille Heineken, c'est d'acheter une canette, de découper des petits morceaux d'aluminium de bouteille Heineken que je mettrais à l'intérieur de ça, puis je mettrais une petite marguerite, puis un petit coquelicot, probablement que je dessinerais ou que j'imprimerais à l'imprimante, parce que c'était nos surnoms. Ouais, mais j'ai plein de choses que je pourrais mettre dedans aussi, mais c'est pour vous dire comment c'est fort, les souvenirs. Puis comment les défunts veulent se faire. Ils veulent qu'on se rappelle d'eux quand ils étaient en vie, quand ils étaient en forme, quand il y avait du gaz, quand il y avait des rêves, puis toutes les belles choses que vous faisiez ensemble. C'est ça qu'ils veulent qu'on se rappelle. Pas quand ils étaient malades, pas parce que leur corps était brisé, exemple, suite à un accident. Ils veulent plus qu'on se rappelle de ça. Même eux, parfois, dans les sessions privées, ils veulent pas en parler. Ils veulent parler des belles choses. Ils veulent parler de ce qu'ils voient maintenant qu'ils sont décédés chez vous quand ils viennent vous visiter. Donc, c'est un plaisir que vous faites, mais c'est un plaisir que vous leur faites aussi. Ce que je viens de vous dire là, que vous le mettiez dans une boule comme ça, ou que vous le mettiez dans une urne, ça n'a pas d'importance. Que vous ayez envie de mettre un petit peu de cendre dedans, beaucoup de cendre ou pas de cendre du tout, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est tant que ça vous fait du bien. Mais vos défunts, ils veulent vous voir sourire quand vous pensez à eux. Puis c'est pas leur corps qui veulent qu'on se souvienne, c'est de qui ils étaient
qu'est-ce qu'ils faisaient, puis qu'est-ce que vous faisiez ensemble. Pour eux, l'importance de leur vie, c'était ça. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites-leur plaisir en même temps. Fait que choisissez ce que vous voulez entre les deux. Puis les petites boules de verre, si vous avez plusieurs défunts, vous pouvez faire plaisir à bien des défunts, mais vous faire plaisir aussi à travers ça. Donc, c'est ça le concept des boules de verre que j'appelle les boules mémoire.